Bon ben voilà, 10 août, 11 août, je sais plus, la messe est dite. Il m'en reste au moins autant à couper. Bye bye les tomates. Celui-là, il a l'air encore pas trop atteint. Celui-ci, je l'ai laissé sur pied. Je lui ai laissé son joli bouquet. Mais bon, j'y crois absolument pas. Enfin, juste en dessus du bouquet, il y a la maladie. Pareil pour celui-là. Il y a ces trois-là qui sont encore pas trop mal en point. Alors ils sont plantés en bordure du terrain, juste à côté du pré à vaches. Et c'est un endroit où j'avais encore rien cultivé, donc je pense que ça ralentit l'arrivée de la maladie. Donc il y a quand même quelques petites attaques. Voilà, là je vous montre une feuille avec le début de l'arrivée du mildiou. Celle du dessous aussi. Dans les plants de tomates qui n'ont pas été attaqués par le mildiou, j'ai ceux-là là. Et ceux-là, c'est vrai que je les ai absolument pas touchés, pas taillés, rien du tout. On voit, hein, ils poussent en buisson, ils ont fait tomber les tuteurs sous le poids. Ils sont complètement en vrac, mais ils sont pas malades du tout. C'est des petites tomates cerises, alors je sais pas lesquelles c'est, si c'est des vertes, des rouges, des noires, enfin brunes. Bon, elles sont encore loin de la maturité, mais si on a une belle arrière-saison. Les plants de tomates dans la serre, eux, ont échappé au mildiou. Par contre, eh ben, comme j'ai la vigne qui fait énormément d'ombrage dans la serre, ils ont cherché la lumière, ils ont fait beaucoup de tiges, beaucoup de feuillage, mais les premiers bouquets floraux sont arrivés tardivement. Ce qui fait que les fruits sont absolument pas développés encore. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Je vous en montre quelques-uns. C'est pas avec ça que je vais faire des bocaux de sauce tomate pour l'hiver. Hein. Vraiment pas. C'est juste pour sauver l'honneur. Une petite Green Zebra. Et puis alors ça, c'est une nouvelle variété cette année, c'est la Captain Lucky. Et si j'ai un plant à sauver, c'est celui-ci, parce que là, je veux absolument récupérer de la semence. J'ai bien l'impression que le mildiou a arrêté son évolution et j'ai les petites tomates qui mûrissent. Alors ce plant là, je l'avais complètement taillé. Hein. Il fait les petites repousses au niveau des aisselles des feuilles qui ont l'air de ne pas être abîmées. Bon, ça donnera jamais rien, mais c'est simplement pour montrer que le mildiou, ben, en fait, il peut s'arrêter. Là aussi, on voit que la tige a été attaquée à plusieurs endroits. Mais la plante repart. En tout cas, la maladie n'évolue pas plus. On voit là les tomates qui commencent juste à prendre une coloration et qui ne sont pas attaquées. Celle du dessous, elle est abîmée, mais elle est en train de rougir et le mildiou ne s'étend pas sur elle. Donc peut-être que je pourrais la récolter, enlever la partie abîmée et manger le reste. Et j'en ai plein comme ça qui arrivent à s'en remettre, j'ai l'impression. Il faut dire qu'en ce moment, il fait quand même relativement sec. Il va peut-être même falloir que j'arrose un peu. Mais franchement, bah voilà, les tomates, alors c'est des petites tomates cerises, hein.
elle continue à grossir, elle commence à mûrir. J'avais enlevé toutes celles qui étaient attaquées, toutes celles qui étaient malades. Je les ai jetées. Ah non, tiens, j'en ai oublié une là. Bon, j'en ai certainement oublié quelques-unes, hein. Ça, j'ai viré. Mais bah, les autres, j'ai l'impression que pour l'instant, ça va. Donc, peut-être que je vais avoir de la récolte quand même. Celles qui sont rouges et violettes, les bicolores, là, c'est la variété Ozu Blue. Et puis, j'ai des petites tomates cerises vertes, des cerises rouges classiques. Aujourd'hui, j'ai mon voisin fermier qui a changé ses vaches de pâture. Et elles sont là, juste dans le champ à côté du coup. Bon, je les ai pas tout le temps, mais par moment j'ai droit à leur visite. Coucou ma fille. Oh, t'es belle, hein. Donc j'aime bien les avoir à côté. Les lolottes là. Allez mes mères. Eh ben oui. Mangez bien, que vous allez faire du bon lait pour avoir du bon fromage. Hein, mangez pas les tomates quand même. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Hein, il y en a quelques-unes là. Je voudrais quand même essayer d'apporter un éclairage sur cette problématique de mildiou et de tomates. On est très nombreux à avoir subi de grosses pertes. Mais si je regarde l'allée dans laquelle j'ai planté mes tomates cette année, donc c'est toute cette allée-là. En raison des périodes de sécheresse et de canicule qu'on a connues ces dernières années, cette saison, j'ai voulu prendre les devants et créer un espèce de microclimat un peu plus frais, un peu plus ombragé et humide pour abriter un petit peu mes tomates. Eh bien, j'ai joué et j'ai perdu parce qu'en fait, ça a tellement bien fonctionné que l'humidité est restée dans cette allée. Les plants de tomates avaient énormément de mal à sécher et bah, le mildiou a pu proliférer à souhait. De ce côté, on se rend bien compte de la problématique en fait. On voit que là, voilà, l'allée des tomates est là et bah, de part et d'autre, il y a un mur de végétation. Là et là. J'avais implanté beaucoup de végétaux, donc densifié les cultures. Là, on voit par exemple les aubergines. Encore un pied de tomate ici. J'avais planté également beaucoup de fleurs. Ici, on voit les cosmos, on voit le ricin, les œillets d'Inde au pied. De l'autre côté, un mur de balsamine de l'Himalaya que j'ai laissé se développer. Elle se ressème toute seule, mais je ne l'ai pas contenue en fait, je l'ai laissé faire. Malgré tout, je pense que je réitérerai cette façon de faire parce que même si j'ai évidemment énormément de pertes, j'ai quand même une petite récolte. Et je pense que dans les années à venir, il va falloir se méfier bien plus des canicules et des sécheresses que des périodes d'humidité exceptionnelles comme on a eu cette année. Après, bah, il est évident qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc eh bien, le fait de disséminer des plants de tomates un petit peu partout dans le terrain, d'utiliser les différents microclimats qu'il peut y avoir, les différents types de sols, les différentes expositions,
bah, ça me permet de gagner en résilience en fait. Hein. Je suis sûre qu'il y aura bien quand même 1 ou 2 pieds qui vont résister aux attaques. Et si ce petit monde veut bien mûrir, si on a encore des belles journées de soleil, ouais, j'arriverai bien à me faire quand même 1 ou 2 bocaux.